Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Daf Kuf Ain Bet et on est à la troisième ligne. Amar Rava, à la fin. Amar lo Rava, Rava il a dit Barav Shila, le fils de Rav Shilat, il est Hanu Kadve Shtare, ceux qui écrivent des Shtare à Knaitaïta, c'est des Shtare de Mechira, des Shtare de Matana, des Shtare que tu as donné un cadeau, des Shtare que tu as acheté quelque chose. Quand vous allez écrire le Shtar, qui quitte vous Shtare à Knaitaïta, quand vous écrivez des Shtaros de ce genre-là de Kinyan, si vous savez le jour qu'ils ont acheté, vous écrivez le jour. Ilo, si vous ne connaissez pas le jour, alors kitvu yoma de kamaito, écrivez le jour où vous êtes en train d'écrire le shtar. Qui écrit des l'homme mitrazel kishikra, pour pas qu'on vous attrape comme des menteurs, pour pas qu'il y ait l'impression qu'on ait le sentiment que Kaviachol vous êtes des menteurs. Amar Léo Rav le Safre. Rav il a dit au Sofrim. Vechen Amar Léo Rav Una le Safre. Rav Una il a dit à ses Sofrim. Qui kameitu b'Chile. Là vous êtes arrivé vous êtes dans la ville de Chile. Quitte-vous b'Chile. Alors vous êtes dans Chile. Quitte-vous b'Chile. Écrivez que l'endroit où vous écrivez le shtar se trouve à Chile. Afalgav de Misirin lechumile behine. Bien qu'on vous a donné l'ordre à Hile. On vous a dit écrivez-moi un shtar à Hile. Mais quand vous l'avez écrit, vous le trouvez à Chile. Alors, écrivez le shtar de l'endroit où vous écrivez le shtar, pas l'endroit où on vous a donné l'ordre. Kikamaitu behine, si vous vous trouvez dans la ville de Hine, kitvu behine, écrivez le nom de la ville qui s'appelle Hine, afalgar, et masirum leo chomile beshile, ben qu'on vous a donné l'ordre à Chile. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il y ait de sheker, il faut que tu écris l'endroit où tu écris le shtar. Non, quand tu écris un shtar, il faut que tu fasses très attention à écrire l'endroit en question. C'est pour ça que dans les ktubot, on a toujours un problème quand on a des salles. Comment considérer l'endroit de la salle? Parce que des fois, c'est mitoyen entre deux mairies. Alors, il faut savoir de quelle mairie on l'écrit. Alors, Beder Klal, ce qu'on retient, c'est où on paye les impôts fonciers, où on paye l'Arnouna. Où on paye l'Arnouna, c'est ce qu'on va marquer. Bien que peut-être on est près de Ashdod, mais puisqu'on paye on paye l'Arnouna à Bertouvia, alors on peut écrire Bertouvia. On ne peut pas écrire Ashdod. Pour justement, à cause de ce problème-là. Quand tu écris, il faut écrire le shtar. Quand tu écris le shtar, il faut écrire l'endroit où tu as écrit le shtar, pas l'endroit où le shtar est censé arriver. Ça veut dire que si le shtar est censé arriver. Aujourd'hui, ça veut dire quelqu'un qui habite à Jérusalem mais il se marie, disons, à Ashkelon, on va dire, ou à D'accord. Ashdod. Il faut qu'il écrit Ashkelon. Ashkelon, Il faut pourquoi? Mais parce que il le fait mariage s'est pas. fait à Ashkelon. Mais la Ketouba, il n'apprend pas pas à la Iria, mais à la Rabbanou Non. de Jérusalem où il habite. Très bien. Mais quand il va marquer dans l'Aktoba, il prend de la Rabbeinu de Yerushalayim. Dans l'Aktoba, il va marquer l'Aktoba, à tel jour, hein, monsieur tel a décidé, tel jour, excusez-moi, de telle année, dans telle ville. Ouais. Monsieur tel a décidé de prendre madame tel en mariage. La ville, c'est la ville du mariage, pas la ville où ils vont habiter. On marque. Pas la ville de la Rabbanou de Non, Nissan. non. On va marquer la ville où le mariage s'est fait. Et comment on va décider l'endroit suivant où on paye les impôts fonciers. Ouais. Ok. Faut que je revoie ma Amarava. Ketouba. Hmm? Faut que je revoie ma Ketouba, parce qu'ils On va avaient faire écrit. tout va. Moi, je me suis marié entre Ashkelon et Ashdod, mais on était à la Rabbanou de Beth Shemesh. C'est Mais là où il y a la place. tu verras qu'il y a marqué suivant l'endroit de la salle où c'est tout à fait le mariage. Alors, Amarava. Haïma. J'espère que tu sais où est ta Ketouba, hein. Haïma. Amarava. Haïman de Nakit Shtara. Celui qui a amené un shtar Bamé Azouzé qui a marqué là-bas que je dois 100 zouz. Ve'ama. Shabye Niheletre. Bene Khamshin Khamshin. Il a demandé si vous pouvez me faire un shtar de 100, faites-moi un shtar de 50-50. Donc, je vous rends le shtar. Il dit au Sofrim, voilà, je vous rends le shtar. S'il vous plaît, écrivez-moi maintenant un shtar de 50-50. Donc, on change rien à la somme. D'accord? Est-ce on peut faire une chose pareille? L'homme on accepte de le faire. On refuse de lui faire un shtar pareil. Maïta, Makel a raison. Evdo Rabanan Milta de Nichale la Malve et Nichale la Lope. Ils ont fait une takana qui puisse être bon pour l'emprunteur et bon pour le prêteur. Pour les deux. Ça veut dire quoi? Nichale la Malve, c'est bon pour le prêteur qui déchire à couf les pour le forcer à rembourser. Pourquoi le forcer à rembourser? Parce que comme il a un shtar qui a marqué 100, il a remboursé que 50. Donc il lui donne encore 50. Donc il va écrire un chauvard comme quoi il a remboursé 50. Ce chauvard va devoir le garder. Comme il a peur de le perdre, donc, automatiquement, il va tout faire pour rembourser le reste le plus vite possible. Donc, c'est à l'avantage du malvé. On ne change pas le shtar, on le laisse à 100 shekels. Comme ça, le malvé, le prêteur, ne perd pas dans l'affaire pour faire du forcing sur l'emprunteur.
Et Nichale la lové. Et pourquoi c'est à l'avantage du lové de ne pas changer? Qui écrit des nifgom shtare. Parce que pour être pogam le shtar, qui veut dire qu'on apprend ça de din de Ktuba. Si une femme, elle reconnaît d'avoir encaissé 50% de la Ktuba, déjà, si elle veut encaisser le reste, elle doit jurer. Donc la même chose, un prêteur, s'il a encaissé déjà 50% de la dette, s'il a encaissé 50% de la dette, s'il va encaisser le reste, sur le reste, il doit jurer. Il doit jurer. Donc c'est pour ça. C'est à l'avantage de l'emprunteur, qui écrit des nifgam shtari. Vous serez considéré comme un shtar pagoum. Et un shtar pagoum, il faudrait que le prêteur y jure. D'Amar Rava, et Rava il dit, Haïman denaki tre shtare. Celui qui amène deux shtarim, deux. D'Amar Rava, et Rava il a dit, Haïman denaki tre shtare. Quelqu'un qui a avec deux shtarot. Venez chamishim, chacun de 55 ans. Ve'amar, shabinu nihile chad barmea. Faites-moi un shtar de 100. Voilà, il y a deux shtaros de 50. Je vais transformer ça pour moi en shtar de 100. Est-ce qu'on peut le faire ou pas le faire? Chad barmea. L'homme machvinan, on ne lui fait pas. Pourquoi? Avod Rabbanan, Milta, ils ont fait une chose, de Nichale la malvé, qui a l'avantage du prêteur, et Nichale la lové, qui a l'avantage de l'emprunteur. Comment ça? Nichale la malvé a l'avantage du prêteur, qui écrit des lonim gam shtari, pour pas que Kavichol y ait pour gam le shtar. Donc il a 50-50. Tu lui as remboursé 50, il lui rend un shtar. Et les autres 50, il le reprendra par la suite. Donc il ne sera pas obligé de jurer pour réclamer les autres 50. Mais si on lui fait passer un shtar de 100 et qu'il rembourse la moitié, et donc, il devra jurer sur l'autre moitié. Alors, pour éviter de le mettre dans une situation pareille, Chachamim, ils ont été métaknim, qu'on ne transforme pas un shtar de 50-50 en un shtar de 100. Venichale la lové, à l'avantage du lové, que dès chez il yakouf le poro, pour pas qu'il lui fasse de la pression à rendre. Parce qu'il va lui rendre 50, il n'aura pas besoin de garder le shtar de Shovar, parce qu'il va lui rendre le shtar. Donc, il n'aura pas besoin de garder le reçu, et donc, ça, on n'a pas besoin de faire de pression sur l'emprunteur. Amar Ravashi, Haïman de Nakit Shtara Barmea. Vous avez quelqu'un qui amène un shtar de 100 zouz. Et Amar, il te dit, Shaviono Nihele Chad Bar Chamishin. Moi, je suis prêt à le considérer ça comme 50. Un shtar de 100. Et je viens au Betadine, ou je viens au chauffeur, je me dis, écoutez les gars, il m'a déjà remboursé 50. Donc, ce shtar là de 100, j'en ai pas besoin. Je veux un shtar de 50 maintenant. D'accord? Faites-moi un nouveau shtar de 50. L'homme on ne lui fait pas. Maïtama, quelle est la raison? Amrinan, on dit, Haï mifra pare, peut-être il va lui rembourser les 50, en vérité, il a remboursé 50. Vers Marley, il te dira, Havli shtarai. Et l'autre, donc donne-moi le shtar. Marley, il va dire, je l'ai perdu. Mais quand il le tabra, il va lui retirer un reçu. Ou ma fik le haï, et après qu'il a reçu le reçu, il va lui refaire sortir le shtar de 100, qui dit qu'il veut qu'on lui écrit à 50. Il va refaire sortir le shtar de 100. Et quand il va refaire sortir le shtar de 100, là tu vas dire, mais j'ai déjà remboursé la moitié. Il dit non, tu vois que toi, tu m'as remboursé 50, et là c'est un shtar de 100. Donc les dates, les prêts ne correspondent pas à la même chose. Il lui dira non, ça c'est une autre traite, une autre dette. Donc pour éviter les ramaïm en question, c'est pour ça que quelqu'un qui vient chez toi et qui nous dit, voilà, ça c'est un shtar de 100, je le reconnais comme un shtar de 50, on ne transforme pas en shtar de 50, même si a priori, ça aurait pu être à l'avantage du lové de l'emprunteur. Voilà, il doit moins d'argent. Non, on le laisse comme il est. S'il a un reçu, l'autre, s'il a déjà remboursé 50, alors, qu'il lui écrit un reçu, ou qu'à ce moment-là, il lui rend le shtar. S'il ne lui rend pas le shtar, il ne lui donnera pas les 50 en question. De peur qu'il lui fait ressortir le shtar plus tard. Même qu'il a écrit un reçu de 50, il risque de lui refaire sortir le shtar plus tard. Mais est-ce qu'on a besoin de refaire un autre sort de 50 s'il a un machin de 100 et un reçu de 50, ça veut dire qu'il reste 50, non? Il reste 50. Mais si tu vas lui refaire un shtar de 50, Non, qu'est-ce qu'il va te il va dire? dire, ouais, Il va tu dire, non, m'as jamais rendu, c'est un autre. ça, c'est un autre. Ça- Toi, tu m'as emprunté 100. Là, c'est un shtar de 50, donc tu me donnes rien du tout. Non, ça j'ai compris, mais Non. est-ce qu'il a vraiment besoin de partir au Bédine pour avoir un short de Mais 50? peut-être il a fait ça exprès. Ouais, il a C'est essayé ça qu'on est recherche, qu'il a euh, peut-être fait exprès. Mishnah maintenant. Shnei achim, deux frères. Echad ani vechad ashir. Un riche et un pauvre. Veniach lahem aviyem merchatz. Il leur a laissé comme un héritage un merchatz, un chamam, ou bet abad, un pressoir d'olive pour faire de l'huile. Asa'an et sachar, c'est du vivant du père. Ils utilisaient ça pour gagner de l'argent. Donc ils louaient ça aux gens. Alors Asachar la aime ça. Le bénéfice qu'ils continuent à avoir de cette entreprise se partage entre tous les enfants. Asa'an la atzmo.
si c'était un hammam privé ou c'était un bet abad privé que pour des utilisations privées de la famille, à ce moment-là, Achir, le fils qui est riche, Omer Lani dit au frère qui est pauvre, Kar lecha avadim, v'yechatsu. Amène des esclaves et tu pourras rentrer dans le hammam. C'est-à-dire que les enfants utilisent les biens de leur père comme leur père avait l'habitude d'utiliser. Or, si il faut hammam, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies, c'est une utilisation privée, alors à ce moment-là, les enfants, ils ont une utilisation privée. On ne peut pas faire de ce hammam-là un gain financier, à moins que c'est avec l'accord de tous les héritiers. Mais si un des héritiers dit, je veux garder ça en tant que hammam, et le pauvre, il veut le transformer ça en tant que location, c'est le riche qui a raison. Pourquoi? Parce qu'on continue l'habitude des parents. Vichatsu b'mechatz, et que se laveront automatiquement b'mechatz. Amène des esclaves, il dit au pauvre, amène des esclaves et qui se lavent dans le mechatz. Car le chazetim, on prend des olives, et travaille dans le betabat. Et en d'autres termes, tu veux l'utiliser, tu l'utilises deux comme notre père avait l'habitude d'utiliser. Shnaim shayu ba'ir, deux qui étaient dans la ville. Echad, Shem Echad Yosef ben Shimon. Un, il s'appelle Yosef ben Shimon. Mais Shem Echad Yosef ben Shimon. Donc deux personnes qui ont le même nom. En yicholim leotzi shtar chov. Ze al ze, ils ne peuvent pas se mettre des dettes l'un à l'autre. Parce qu'on ne saura jamais de quel Yosef ben Shimon on parle. Donc Yosef ben Shimon ne peut pas prêter à Yosef ben Shimon, et l'autre Yosef ben Shimon ne peut pas prêter à ce Yosef ben Shimon. Velo echad, velo acher yachol leotzi alem shtar chov. Et s'il y a quelqu'un dans la ville qui dit que Yosef ben Shimon me doit de l'argent, il ne peut pas utiliser cette traite-là parce que chacun peut lui dire c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. D'accord? Nimtza lechad mehem ben shtarotav. Si maintenant, parmi quelqu'un a hérité un shtar qui a marqué là-bas Yosef ben Shimon, parois, et qui a marqué que ce shtar-là, il est parois, à ce moment-là, shtarot shneim prouim. Tous les autres shtarot qui portent ce nom-là sont aussi prouim dans le même sac. Qu'est-ce que ça dit? Alors, comment on fait dans un cas pareil que deux personnes portent le même nom? Ça dit Asou, Yeshalchou. Marc, Yosef ben Shimon ben Levi. Et si même là-bas, ils ont le même nom de famille, Vim Ayou Meshulashim, et Kadvu Siman, qu'ils écrivent un Siman. Yosef Ben Shimon le grand, Yosef Ben Shimon le petit, Yosef Ben Shimon le blond, Yosef Ben Shimon le brun, qui marque un truc. Im Ayou Mesumanim, ils ont les mêmes Simanim, et Kadvu Kohen. Écrit s'il est Kohen, s'il est Lévi, s'il est Israël, est-ce qu'on peut faire une différence? En d'autres termes, chaque fois, essaie de rajouter quelque chose qui puisse distinguer la différence entre eux, Yosef Ben Shimon et Yosef Ben Shimon. D'accord? Maintenant, on commence dans la Gemara. Haoug Aoushtara. D'accord? Ce shtar. De Nafak le Bedina, qui est arrivé au Betadin. De Ravuna. Avec Tivbe. Il y avait marqué là-bas Ani Ploni Bar Ploni Levitim Mané Mimcha. Moi, Yosef Ben Shimon, c'est ça maintenant, d'accord? J'ai emprunté de toi de l'argent. Toi, il y a marqué j'ai emprunté de toi. Il n'y a pas de qui est toi. D'accord? Et le shtar sort de la main de la personne. Alors, est-ce que du fait qu'il a dit de toi, je peux considérer que c'est la personne qui a le shtar dans les mains? Mais quand on signe, il y a des noms, non? Non, Il n'y a pas les noms de Baalim qui non, signent? ben justement, il n'y a pas, parce qu'il y a marqué uniquement l'histoire. Moi, Yosef Ben Shimon, je reconnais avoir emprunté de toi de l'argent. Signé en bas par ton Ktaviado, signé en bas par deux témoins. Mais il n'y a pas marqué le nom de la personne. À qui il doit? Non, mais il a écrit comme ça. Alors, Amar Avuna, Mimcha, Afilo Miresh Galuta. Mimcha, c'est problématique. Mimcha, ça peut être même d'une dynastie d'Israël. Afilo Mishvomaka, peut-être du roi de Perse. Donc, ça veut dire que ce shtar, on ne peut rien faire avec. Parce qu'on ne sait pas, Béhémet, de qui ça revient. Amar le Rav Chizda, le Rava, Puk Ayenba. Rav Chizda, il a dit à Rava, écoute, je te conseille d'analyser le problème, réfléchis sur le problème en question. Parce que, ben, de le Orta Ba'ela, Ravuna, parce que le même matin, au soir, excuse-moi, ce soir, viendra Ravuna, il va te poser la question, quel est le din dans un cas pareil? Est-ce que je considère que le shtar, il est valable et la personne qui a le shtar dans les mains peut l'encaisser? Ou je considère que ce shtar-là, comme il n'a pas de nom, qui est le créancier, donc à ce moment-là, personne ne peut encaisser avec ce shtar-là. Donc, regarde si tu vas trouver une réponse à ça. Nafak, il est parti. Dak, il a cherché. Vashkar, il a trouvé. Netanya, une braïta, qui dit Get yesh alavedim, un get qui a là-bas des témoins. En bozman, mais il n'y a pas de date. Donc, il y a un get avec des dim sans date. Maintenant, quand il n'y a pas de date, à partir de quand elle est divorcée? D'aujourd'hui, hier, il y a un mois, surtout si elle est partie avec quelqu'un. L'enfant, il est mamzer, pas mamzer. Un problème. Alors, Abba Shaul Omer, Im Katvu, Im Katuv Bo Girashtiv Hayom, Kasher.
S'il y a marqué, je t'ai divorcé aujourd'hui, il est caché. C'est pas le C'est quand moment. aujourd'hui? Hein? C'est quand aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'Aviachol obtient le shtar dans les mains. Pourquoi une question? On Pourquoi ça sait serait pas. pas du moment où elle a reçu le star? Mais parce qu'il n'y a pas de date. Il y a S'il y pas avait de une date. date, on aurait pu savoir. S'il y a pas de date. Elle a reçu le star aujourd'hui, elle divorce aujourd'hui? Ouais, mais Non. Alors quoi, si j'ai une date ultérieure, Ouais, mais elle Non, reçoit le star, le Aleph et Moul. Et il y a écrit sur le star, je te divorce le 20 et Moul. Alors quoi, elle n'est pas il divorcée? n'est pas divorcé. Alors qu'elle a le star dans les mains? D'accord. Parce qu'il faut que la date, elle corresponde. Non, c'est un sheker. Et on est recherche, shtar mukdam, shtar moukhar, on n'est pas recherche. Mais normalement, il faut que la date, elle soit la date du moment où elle est divorcée pour savoir à partir de quand elle est plus échétiche. Il n'y a pas de date alors aujourd'hui. Enfin, sur le Ah, star. c'est vrai, s'il y a marqué Edgar acheté Ayom, Ouais, Kacher. alors. Ayom, s'il y a marqué Ayom, Kacher. même le Hayom, je trouve pas que Parce que les Ouais. dîmes, ils voient ça dans Mais sa si main. Ayom, il Donc, est- Caniré qui l'ont écrit aujourd'hui. elle a pu partir avec quelqu'un d'autre. Il y a Oui, deux semaines. mais Caniré qui l'ont écrit aujourd'hui. Si c'est marqué Ayom, mais on trouve ça dans sa main. Caniré que les dîmes, pourquoi ils ont accepté de signer les dîmes là-dessus? Parce qu'ils ont vu qu'elle a reçu aujourd'hui le guet. Alors, c'est pour ça, les gars, Kacher. Alma, donc, Ayom, Haou Yoma de Nafikbe. Ce jour, c'est le jour où il est sorti. C'est le jour où il est sorti de Beddin qu'elle a été divorcée. Donc, l'Agma, il dit Achanami. Donc, ici, chez nous aussi, Achanami, que Mimcha, Mimach Ma'ou Gavra Nafik. Mitute Yade. À qui on va le donner? On va donner de celui qui a le guet dans les mains. Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué dans le guet? Il a dit Mimcha Kibati. Mimcha, ça veut dire Ma'ou Gavra de Nafik Mitute Yade. De celui dont le guet sort de ses mains. Comme ça, Kaviachol, Rava, il veut répondre à la question. Comme ça, Rava, il va répondre à la question. Bon, Abaye, Abaye, il dit, pourquoi tu dis comme ça? Dilma, Abba Shaoul, peut-être Abba Shaoul qui part du guet, qui est Rabbi Eliezer, Sfirale, il pense comme Rabbi Eliezer. Que quoi? Des Amar et des Messira Karté. C'est pas des Khatima Karté, c'est des Messira Karté. Donc, c'est pas les dîmes qui a écrit, consignés sur le guet qui sont importants. C'est les dîmes qui, Kaviachol, l'intérêt du guet qui est important. Or, l'idée qu'on veut la tina du guet, il n'y a pas de date. D'accord? Non, Avalacha, les chouf, ça carté. Avalacha, mais ici chez nous. Donc pourquoi là-bas ça marche? Parce qu'il y a des messiras cartés. Parce qu'on regarde les dîmes que Kaviachol qui ont donné le guet. Ils ont vu le don du guet. Avalacha, mais chez nous, les chouch, les nefila. Dans notre cas, dans notre guet à nous, où il y a marqué, dans le trait, tu as marqué que je te dois à toi de l'argent. Peut-être que c'est tombé de quelqu'un. Hein. L'ochaïchina, ça on ne craint pas. Que peut-être c'est tombé de n'importe qui, on ne craint pas. Et là, si la personne a ce shtar dans les mains, c'est que ça lui revient le shtar. Ou mena timra, de l'ochaïchina de nefila. Et d'où je sais qu'on ne craint pas la nefila. Et là, dites-nan, parce qu'il y a marqué. Shnaim shayu bayanot mishnanu. Deux qui sont dans une ville. Shem echad Yosef ben Bir echad dans une même ville. Shem echad Yosef ben Shimon et Shem echad Yosef ben Shimon. Chacun, il a le même Shem Yosef ben Shimon. Et nam yecholim leotzi shtachov ze al ze. Ils ne peuvent pas faire des traites ou des contrats entre les deux, parce que chacun pourra dire c'est moi, c'est pas moi. On ne peut pas savoir qui on a affaire. Velo acher yachol leotzi alem shtachov. Et personne d'autre ne peut faire sortir une traite contre eux. Parce que chacun va le reporter chez l'autre. D'accord? Et la maken, hem, alacherim, yecholim. Mais eux, ils peuvent écrire une traite à d'autres. C'est-à-dire, eux, si Yosef Ben Shimon, les deux Yosef Ben Shimon, peuvent prêter à d'autres personnes. D'accord? Ah, pourquoi ils peuvent prêter à d'autres personnes? Ama, il est rouge, la nefila. T'as qu'à craindre que peut-être elle va tomber, il va perdre le shtar. Et que le shtar va aller. Donc Yosef Ben Shimon, il a prêté à Lévi. Et Lévi, il va perdre le shtar. Et à ce moment-là, hein, il a prêté à Lévi, Ken. Et donc à ce moment-là, on ne va pas savoir qui est le vrai créancier. Et là, mashma. Et là, shma mina. Ou que Kaviachol, l'autre Yosef Ben Shimon, il va le trouver. Et là, c'est qu'on craint qu'il a perdu et que c'est l'autre Yosef Ben Shimon qui va le trouver. La lav shma mina, le nefila, lo chashina. Et la vadaï, que tu vois qu'on n'est pas recherche le nefila. Donc, si on n'est pas recherche le nefila, c'est, tu vois d'ici que Kaviachol, celui qui dit mimcha, euh, euh, celui qui a écrit le shtar là, Ani ploni ba ploni, libiti mimcha, mimcha, alors à ce moment-là, on peut lui faire confiance. Et on ne craint pas que c'est tombé de quelqu'un. Maintenant, ve Abaye, le nefila de Chad, lo chaïch, le nefila de Rabim chaïch. Et Abaye, qui lui dit qu'il est procès la nefila, comment il va expliquer qu'Aviachol, la preuve qu'il a ramené, Rava, c'est une belle preuve de notre Mishnah à nous, qu'on n'est pas procès la nefila. Comment il va expliquer ça, Abaye?
Réponse. Nefila dechad lo chashinan. Nefila de rabim chashinan. Ça veut dire que Yosef ben Shimon a prêté à Lévi et que Lévi va le perdre et que c'est le deuxième Yosef ben Shimon qui va le retrouver, ça, on n'est pas chochesh. D'accord? Mais que quelqu'un écrit un shtar, je reconnais te devoir 100 000 dollars, te devoir 100 000 dollars, ça peut tomber de n'importe qui, ça peut arriver de n'importe qui. C'est pour ça que quand on parle de Rabbim, d'accord, c'est pas soul. Quand ça parle de Yachid, c'est kasher. C'est ça qu'il veut dire. Donc, לא חיישן נפילה דרבים חיישינן, ואלא הדתניא, אוקיי, alors comment tu vas expliquer notre Mishnah? כשם שאין מוציאים שטר חוב זה על זה, שיוסף בן שמעון, deux Yosef ben Shimon dans la même ville, comme ils ne peuvent pas se faire des emprunts l'un à l'autre, car en motzim al acherim, eux ne peuvent pas prêter à d'autres personnes. L'inverse de ce qu'on a dit là maintenant. D'accord? Ben Michael Miflegé. Donc, c'est-à-dire deux braïtos. Il y a la Mishnah chez nous, et il y a la braïta, et qui se contredisent. Donc, il faut comprendre sur quoi il y a la machloket. Ben Michael Miflegé. Sur quoi ils sont machloket? Première réponse, Botiot niknot bemsira kamiflegé. La machloket, c'est est-ce que, quand j'ai un star, je le transmets, est-ce que la personne qui l'a reçu, il a été kona? Botiot. Je n'ai pas besoin d'écrire un shtar que je t'ai fait acquérir une traite. Et là, la traite qu'elle passe de ta main à ma main, alors moi j'ai été connaître la traite en question. Donc par conséquent, c'est possible que le premier Yosef ben Shimon, il a donné la traite au deuxième Yosef ben Shimon. Comme c'est possible qu'il a donné la traite au deuxième Yosef ben Shimon, ça lui appartient. Comme ça lui appartient, alors à ce moment-là, Lévi devra rembourser au deuxième Yosef ben Shimon. Parce que Otiot niknot be metzira. Ça sera la Mishnah chez nous. Donc, Tana Didan Sava Otiot Niknot Bemsira. C'est pour cela que Yosef ben Shimon peut prêter à Lévi, peut vendre à Lévi, peut avoir une créance sur Lévi. Parce que Achi Arbe Lévi, si maintenant c'est le deuxième Yosef ben Shimon qui vient réclamer, c'est possible parce qu'il lui a donné cadeau de ce shtar-là. Mais Tana Bara, et par contre le Tana de la Braïta, qui dit qu'il peut pas, Yosef ben Shimon ne peut pas prêter à d'autres personnes, ça va en Otiot Niknot Bemsira. Non, un shtar n'est pas acquis Bemsira. Donc il faut que si c'est un shtar, il faut prouver que Kaviachol, tu lui as vendu le shtar. Il faut un bout de papier à côté qui prouve que tu lui as vendu le shtar. Et pas se baser uniquement le shtar qu'il est passé d'une main à une autre main. C'est pour cela que Yosef ben Shimon ne peut pas vendre, ne peut pas prêter ou vendre à d'autres personnes, à moins qu'on mette des signes mais bourrim. Pourquoi? Parce qu'on peut confondre entre ce Yosef ben Shimon et ce Yosef ben Shimon. Et dans ce moment-là, chacun peut jeter la balle chez l'autre. Si tu veux, je peux t'expliquer encore autrement. Non, transférer une traite d'une main à l'autre, on les connaît. Est-ce que lorsque je t'ai donné un shtar, est-ce que quand même je dois amener une preuve que je t'ai donné le shtar ou pas? Des témoins ou n'importe quoi. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une preuve que je t'ai donné ou pas le shtar en question? Tana dit dans Sava, un cercle la viraya. Pas besoin d'amener de preuves. Donc maintenant qu'il y a deux Yosef ben Shimon, c'est le deuxième qui fait sortir la traite, c'est pas grave, puisque Otiot Niknot Bemsira, et il n'a pas besoin d'amener une preuve qu'il a vraiment donnée. Alors que Tana Bara, le Tana de la Braïta, ça va, ça arrive la viraya. Et donc tant qu'il n'amène pas la raya, le shtar il est pas sous Diitma, Otiot Niknot Bemsira. La raya, tu dois amener une preuve que Kaviachol, tu l'as donné, mettre le shtar. Diitma, quand on a dit Dites-moi, Otiot Niknot Bemsira, que les Otiot sont connus Bemsira. Abaye Amar, Tsarich la viraya. Donc Abaye, lui, pense, maintenant qu'on a dit, qu'on a expliqué que les deux braïtos marchent comme ça, donc automatiquement pour Abaye, lui, il pense que Amar Tsarich la viraya, donc bien qu'Otiot Niknot Bemsira, il faut amener une preuve. Et donc, comme il faut amener une preuve, alors à ce moment-là, tant que tu n'as pas amené une preuve, on craint que ça vienne d'une autre personne, que c'est tombé d'une autre personne. Et Rava Amar, et notre Tsarich la viraya. Et Rava, il dit que tu rembourseras la personne qui a le shtar dans les mains, parce que l'autre, c'est la veraya que tu as acquis le shtar. S'il est dans tes mains, Kanirek, c'est à toi. Amar Abaye, Mena Minala. Et donc, d'où je sais que Kaviachol, il doit amener une raya. Dites Nania, parce qu'il y a marqué. Echad Minachim, Shashtar Chov, Yotse, Mitachat Yado. Un des frères que Kaviachol, le shtar Chov, Yotse, Mitachat Yado. Ça veut dire qu'il y a un père qui avait des traites, et puis le père est mort, et une des traites est restée dans un des enfants. Et cet enfant-là prétend que le père lui a donné cette traite-là, ou même prétend que les frères lui ont donné cette traite-là. Donc tu peux la prendre, cette traite-là. Tu peux la prendre. Et maintenant, il arrive au Bétadine, lui dit, les frères m'ont donné le droit d'avoir cette traite-là,
Et les frères disent, ma pitom, on doit partager ça avec nous tous. Tu n'as jamais donné la permission de prendre cette traite. Donc, une marloquette entre les frères. Est-ce que la traite qui est chez moi, elle est à moi, Bémet, ou pas? Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas dans la Braïta? Le Semitachat Yado, Alav la viraya. C'est à lui qui a la traite dans les mains d'amener la preuve que Bémet, les frères lui ont donné la traite, ou que le père lui a donné la traite. C'est à lui d'amener la preuve là-dessus. Maïla, Wadi Lachine. Donc, si déjà, dans la famille, à moi d'amener la preuve que les frères m'ont donné la traite, sinon, la traite, on doit la partager parmi tous, à plus forte raison si ça sort d'une personne extérieure. Ça, c'est la preuve de Abaye, que Kaviachol, même que je dis que Nikned Bemsira, même une traite peut se faire acquérir de passer à la main, mais quand tu vas vouloir te faire encaisser cette traite-là, il faut que tu prouves qu'on te l'a vraiment donnée. Comme on voit au niveau des frères. Verava Amar, Sha'ani Achin, les frères c'est différent. Les Shamtu Hameadade, parce que souvent ils se font la guerre entre eux. Quand on parle d'un problème d'héritage, donc c'est fort possible qu'il y ait un des frères qui a pris en cachette la traite. Et effectivement, on ne lui a pas donné. Donc, dans un cas pareil, Rava est d'accord que là, il doit prouver que Bémet, les frères lui ont donné. Parce que comme ils sont tous dans la même famille, ils touchent au même bien, donc il y a un risque, Kaviachol, qu'entre eux, il y en a un qui s'est permis de prendre les traites. Et Kader Amana qui ramène tout ça à l'envers. Amar Rava, Mena, Minala, d'où je sais que Kaviachol, que Milen, Imsar, Bemsira, je n'ai pas besoin d'amener de preuves. Les Tanya, parce qu'il y a marqué Echad Minachim, un des frères Shashtar, Chov Yotsev Mitachat Yado, qu'il a une traite de son père dans les mains et qu'il y a une dispute entre lui et les autres frères. Alors, la viraya, on a dit là-bas dans la Braïta, tu dois amener des preuves. Tu dois mettre les frères t'ont donné. Alors, il déduit, Rava. Achin, les frères, ou des Shamto Madade. Pourquoi il doit amener une preuve là-bas d'Afka? Parce que c'est fort possible qu'il peut trafiquer et prendre la traite en cachette, puisqu'ils sont dans la même maison. Ah, voilà, Rine, c'est quelqu'un d'autre? Non. Parce qu'il n'y a aucune raison que s'il a une traite dans les mains et qu'il a trouvé ça dans la rue ou qu'on ne lui a pas donné. Et là, si on lui a donné cette traite-là dans les mains, c'est Kaniré, c'est à lui. Comme c'est Kaniré, c'est à lui, même qu'il n'a pas marqué le nom, il peut encaisser. Ça, c'est la svara de Abaye, de Rava. Abaye, il te dit l'inverse. Achim, itzarichale. Davka, dans les frères, j'ai besoin d'écrire. C'est pas chaud que pour les autres, il n'est pas connu si tu n'amènes pas de preuves. Mais Davka, dans les frères, j'ai besoin d'écrire itzarichale. Sakada tachamina. Puisqu'ils savent très bien, les frères, qu'il peut y avoir une magouille qu'un des frères va prendre une traite. Donc, Mizhar Zihore, ils font très attention. Comme possible contre les frères, c'est qu'ils font très attention que les traites soient bien gardées dans un coffre-fort, parce qu'ils savent très bien que quelqu'un, il peut mettre la main dessus et à ce moment-là dire que c'est à lui. Donc, ils font très attention. C'est pour cela que j'aurais pu croire que je n'ai pas besoin d'amener de preuves. Que si Ben mettait une traite dans ses mains, c'est que cette traite-là lui revient à ce frère-là. Kamashmalan que non, que même entre les frères, il faut amener une preuve. Al-Bevadaï, pour Rine, quelqu'un qui a un shtar dans les mains, qui n'a pas marqué son nom, c'est sûr qu'il doit amener la preuve que ce shtar, on a vraiment voulu lui donner. D'accord? On est arrivé ici à Ika de Ambré.